avec une gueule. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Bonjour. Bonjour les amis. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Attendez, parce que je suis un petit peu en retard aujourd'hui. J'ai fait mon petit ménage et du coup je suis à la bourre. Mais c'est pas grave. J'espère que tout le monde va bien. J'attends que vous arriviez un petit peu. Je vais juste noter ma recette. Voilà, c'est bon. Je suis là, je suis là. Je vais vous mettre en direct. Hop, Priscilla Jolie. Voilà. Alors les amis, qu'est-ce qu'on va faire de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire des poivrons farcis à l'italienne. Coupez le son, quand je m'entends. Donc, il va vous falloir, pour commencer, des poivrons qui sont en promo cette semaine. Hop, voilà. Je vais enlever ça. On va les laver. J'ai fait chauffer une casserole d'eau. Et on va les pré-cuire un petit peu. Alors, demain, on est 4, donc 1, 2, 3. Bon, je vais les faire tous, il m'en restera que je mettrai au congélateur. Bonsoir Christine. Alors, comme je vous disais, j'ai fait chauffer, je vais bouillir une casserole d'eau. Je vais prendre un plat et une casserole. Je vais couper, après je laverai, je vais d'abord les couper puis je laverai, comme ça je pourrai enlever les pépins. Alors je vais faire des demi sans chapeau. Donc on va couper les poivrons dans ce sens là. Je vous rassure, je vais les laver après. Donc je vais enlever les petits pédoncules et je vais couper les poivrons en deux. Je vais vider l'intérieur. Hop, et je vais les mettre dans le bac pour aller les laver ensuite. Je vais tous les couper, ce sera plus simple.
de récalcitrant. Là. Voilà, et mon petit dernier. Bonsoir Alice. Voilà, donc je vais vider l'intérieur. Je vais prendre un bol. Sinon, je vais faire un torticolis. Voilà, on va vider l'intérieur. Et puis, on prend la petite douche. J'espère que vous allez bien. Il fait chaud aujourd'hui. Il fait très lourd. Hop, voilà. Et voilà, je vais aller les laver. Je vais mettre ça, tac, tac, à la poubelle. Et je vais les laver. J'arrive. Et voilà, regarde-moi ces belles couleurs. Bonsoir Pinot. Ce sont nos dernières semaines. On a des bons poivrons, des courgettes, des aubergines. C'est la fin. Quelle tristesse. Alors je vais rincer mon couteau. Voilà, voilà. Alors, mon eau au bout. Donc j'ai fait chauffer une grosse casserole d'eau avec un petit peu de sel. Et je viens y mettre, je viens y plonger mes poivrons. Quelques minutes. Hop, voilà. Il me manque un peu d'eau. Je vais retrouver l'eau. Voilà, et je vais laisser cuire 5 minutes environ. Je vais rincer ma planche. Voilà. Et voilà. On est mieux comme ça. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est couper 2 oignons, que j'ai déjà coupés. Et ensuite, prendre 3 éclats d'ail que l'on va couper. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir couper notre ail en petits morceaux, grossièrement. Non, mais c'est pas mon couteau.
l'instant, c'est le moment de cuisiner. Les légumes du soleil sont vraiment à bas prix. Donc c'est le moment de préparer des grosses fournées, de tout congeler pour garder un peu de plaisir du soleil en hiver. Enfin, du moins en automne. Hop, voilà. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est prendre une casserole. On va y mettre un filet d'huile d'olive. Voilà. On va la faire chauffer un petit peu et puis on va venir y mettre l'oignon et l'ail. Alors ensuite, vous pouvez prendre une casserole en plus. Pour faire cuire de l'orzo. Voilà, on fait chauffer une casserole. Dans la casserole où vous avez l'huile d'olive, vous allez mettre de l'oignon et l'ail. L'oignon, moi j'ai coupé et le frigo, hop. Voilà, on vient mettre l'oignon. Et là, vous pouvez y aller directement, hop. Voilà. Donc, mon oignon, mon ail sont en train de cuire, le roulet pâle est en train de chauffer et les poivrons sont en train de pré-cuire dans une casserole d'eau bouillante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va préparer ça. Ensuite, vous pouvez mettre une bassine, enfin un cul de poule avec de l'eau froide dedans. Comme ça, dès que les poivrons sont cuits, enfin sont pré-cuits, on va les refroidir tout de suite. Voilà. Comme ça, dès que c'est prêt, vous pourrez y aller. Ici, moi, dans ma recette, j'ai pris de la viande hachée traditionnelle, mais dans la recette italienne, normalement, c'est de la chair à saucisse au fenouil. Mais moi, je ne suis pas très fenouil. D'accord? Voilà. Alors, il vous faudra aussi de la sauce tomate cerise. Vous savez, les petites bouteilles comme ça de sauce de tomate cerise. C'est du coulis de tomate cerise. 100% tomate. Oui, 99% de tomates cerises. Ok. Ok, donc on va mettre deux petites bouteilles de 300 ml. Et il va me falloir un autre bouteille. Mais. Ah, mais c'est sur mon nouveau boîte. Hop, voilà. Et voilà. Si jamais elles sont à 90 cents, une petite bouteille comme ça, chez Lidl pour l'instant. Il y a les tomates cerises rouges traditionnelles et les tomates cerises jaunes. Voilà. On a aussi des biscuits à faire, mais on va attendre un petit peu. J'ai préparé mon four pour les biscuits. Les biscuits ne sont pas italiens, mais quand je vais manger ce soir chez des amis, il faut que je vais amener quelque chose. Donc,
plaise bien. Donc on va faire ça aussi. Donc réchauffe le four à 160 pour les biscuits. Voilà. Je vais sortir mon beurre de mon frigo. Je vais déjà vous dire ce qu'il vous faudra pour les biscuits. Il nous faudra 190 g de beurre, 70 g de sucre glace, que je vais préparer les ingrédients au fur et à mesure. 70 g de sucre glace, 2 g de sel, 2 g de vanille ou de l'extrait de vanille, 40 g de blanc d'œuf et 225 g de farine. Hop. Voilà. Alors ici, mes oignons, ils vont être prêts. Donc, on va venir y ajouter la viande hachée. Là. Voilà. Et là, je vais laisser cuire la viande. Encore un peu gelé, je vous avoue. Donc on va laisser dégeler doucement. Alors n'oubliez pas de regarder de temps en temps vos poivrons. On va les pré-cuire, mais ils doivent quand même être pas loin de la cuisson. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, cette recette-ci, c'est pas comme les poivrons farcis qu'on fait nous, avec de la viande crue, etc. Ici, on doit cuire des pâtes, cuire la viande, mettre de la sauce tomate, etc. Donc tout sera cuit à l'intérieur. On va juste rajouter au-dessus de la mozzarella et du pesto. Donc les poivrons ne vont pas rester très longtemps au four. Ça va être une cuisson peut-être une dizaine de minutes. Donc ils vont quand même devoir être assez bien cuits, sinon ça va être compliqué quoi. Ok, bon, on va commencer les biscuits. Par peser le beurre. Je crois que je vais faire x2 parce que j'en ai besoin pour ce soir et demain j'ai des invités. Donc je pense que je vais faire x2. Donc je vais faire 380 g de beurre. Donc 380. Ça nous fait un paquet complet de 250. Et ici, il faudrait que le beurre soit bien mou, pas liquide, hein, juste bien mou, bien commun. Et 130 g en plus. Donc on va couper en deux, vu que la moitié de 250, ça fait 125. Donc je vous ai dit qu'il fallait 380. 368, je ne suis pas loin. Pour 382, c'est bon. Voilà, on va le mettre au micro-ondes un petit peu. Normalement, on le sort la veille ou un peu plus tôt. On va le mettre. J'ai eu 1 minute et on va vérifier au fur et à mesure. Pourquoi je change ma balance? J'en ai encore besoin.
Vous allez voir, c'est une recette qui prend vraiment 5 minutes à faire. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une poche, bonsoir Pascal, et d'une douille cannelée. Bon, après, si vous n'en avez pas, ça marche aussi, mais ce ne sera pas la forme du spritz. N'oubliez pas de regarder à vos poivrons et à votre viande. Oui, ça fait 40 secondes. Est-ce que c'est mou? Suspense? Non, c'est dur. Voilà, les poivres russes, on va vérifier. Non, toujours pas. Non, pas. Pas longtemps, à mon avis une dizaine de secondes. Je pense que là, nous allons être bons. Oui. Et voilà, là on est bien. Vous voyez? Vous voyez la consistance? Vous voyez, ça ne fond pas, mais c'est tout. Je vais prendre une cuillère pour vous montrer. Vous voyez, c'est bien. C'est vraiment comme une pommade, quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ne le faites surtout pas plus dur, enfin moins mou. Sinon, vous allez avoir une galère pas possible pour les dresser. Alors là, on va bien crémer. Donc, crémer, c'est-à-dire qu'on va bien le travailler pour obtenir vraiment une crème bien lisse. Je vais laisser le commentaire, ça je vois si on voit. C'est vraiment l'étape importante. C'est vraiment l'étape qui va faire la réussite de votre biscuit. Si jamais vous avez, ça peut arriver, vous avez laissé votre beurre trop longtemps, vous le remettez au frigo et vous le laissez se figer jusqu'à obtenir la bonne consistance. Mais surtout pas plus dur. Surtout pas que ce soit dur. Voilà, vous voyez là, pas ça y est. Vous voyez la consistance? Vous voyez là, j'ai vraiment une crème, quoi. J'ai vraiment une crème, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, ça c'est parfait, parfait, parfait. Voilà, alors une fois qu'on a ceci, on va venir y ajouter la vanille et le sucre. Donc, la vanille infinée, ça prend bien, on va regarder. C'est 5 grammes d'extrait de vanille. Ah oui, il faut pas que j'oublie pour après, je sors tant que j'y pense. Faut pas que j'oublie les capres, sinon je vais l'oublier. C'est pas pour les biscuits, hein, je vous rassure. Voilà, on mélange bien l'extrait de vanille. N'oubliez pas qu'on incorpore toujours les arômes dans le gras. Voilà, ensuite on va venir y ajouter le sucre, 70 g de sucre glace. Voilà, pile 70 g. Hop, voilà. Et ensuite, le sel. Et le sel, 2 grammes. Bon, mettez-en une pincée parce que ma balance, personnellement, ne pèse pas les si petites quantités. Donc, on va dire une bonne grosse pincée de sel. Voilà, et là, on va venir mélanger tout ça.
belle texture. Regardez-moi ça. Une belle texture de beurre. Beau beurre pommade comme on les aime. Voilà. On n'oublie pas, on vient mélanger sa viande et le poivron. À mon avis, le poivron, on va être bon ou pas loin. Oui, je pense que pour les poivrons, on est bon. L'eau pour les pâtes est prête, donc on va venir ajouter les pâtes. Je les ai sorties, mais où est-ce que je les ai mis? C'était la question. Sherlock est en affaire. C'est terrible, c'est terrible. Comment on peut faire comme ça? Bon, je les ai sorties, je les ai mis dans l'armoire. Donc, on va prendre. Bon, on va mettre des biscuits sur le côté. Des becs d'oiseau. Bon, becs d'oiseau, orzo, tarak, comme vous voulez. C'est des petites pâtes un peu style riz comme ça. Bon, je crois que vous verrez mieux avec la boîte. Vous voyez. Et on va y mettre combien? Telle est la question. On met 200 grammes. 200 grammes pour 7, c'est bon, non? Voilà. Pour 7 poivrons, ça va être bon. Voilà, on va mettre ça sur le côté et on va mettre ça dans l'eau. Voilà. On n'oublie pas que les critarac, tout ça, l'orzo, etc., ça colle facilement, donc on n'oublie pas de venir mélanger. Je sais plus si j'ai mis du sel dans l'eau. Non. Donc on prend le sel. Et on va le mettre tout de suite dans l'eau, idéalement là avant. Hop, voilà. Et on va les voir pour les poivrons. Et à mon avis, ils sont prêts. Enfin, je vais voir s'ils sont prêts. Oui, ils sont prêts. Regardez, vous voyez? Ils sont bien... Ah, c'est chaud. Voilà, vous voyez, ils se tiennent, ils sont encore fermes, mais ils sont bien malléables. C'est exactement ce qu'on veut. Donc là, on vient les mettre dans un bol d'eau froide. Et on va les laisser refroidir un petit peu. Refroidir tout ça et on le laisse sur le côté et c'est bon. Alors, on vient mélanger la viande hachée. On écrase bien la viande. Elle est presque prête et on n'oublie pas de mélanger les pâtes surtout. Hein. Quand la viande sera prête, on viendra rajouter les petites bouteilles. Ça va? Alors donc, pendant que les pâtes continuent de cuire, la viande finit de cuire, on va retourner à nos biscuits. Donc pour rappel, ici on a mis le beurre, on a crémé pour avoir une consistance bien souple. On a mis le sel, le sucre glace et la vanille. Et donc c'était 190 g de beurre, 70 g de sucre glace, 2 g de sel ou une belle pincée, 2 g de vanille, j'en ai mis 5,
40 g de blanc d'œuf et 225 de farine. Donc là maintenant, on va y ajouter les blancs d'œuf. Ah oui, mais j'avais fait x2. Non, vous ne me dites rien. Donc c'est 140 g. Je vais rajouter 70 g de sucre. Je n'ai pas doublé le sucre. Heureusement que j'y pense. C'est quand on fait des mille choses en même temps. Hein. Donc je vais rajouter le sucre, c'est ici. On va rajouter 70 g de sucre. Ah mais 70. Moi je vous le dis, demain je vais jouer au loto. Voilà, donc la vanille j'en ai mis que 5, donc c'est bon. Et le sel, je m'y ai passé, donc c'est bon. Il faudra juste que je double la farine et les œufs. Donc je vais mélanger ça. Voilà. Voilà, petite bêtise à ranger. Donc on va y ajouter 40 g de blanc x 2. Ça nous fait 80. 80 g de blanc. On va mettre les jaunes dans un petit bol pour pas gaspiller. Hop, là. Je dois ouvrir un troisième œuf pour 10 g. Zut alors! Ah mais j'ai un tout petit. C'est 34. Toi tu vas tomber, je vais en avoir trop, je le sens bien. 56. Oui. 57. 78. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Le suspense à son maximum. « 79 et on va le laisser comme ça parce que je sens que ça va tomber et je vais avoir 90. Zut, je peux non 80. Ah ben voilà, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc on vient ajouter les blancs dedans. Hop, voilà. Et là, on va venir mélanger. On mélange bien. Prendre un fouet. Je n'aurai pas le choix. Bon, prenez un fouet. Ça ira beaucoup mieux. Voilà, ça y est. Donc le mélange va trancher un petit peu au début, c'est normal. Pas de panique, tout va bien. Ça va reprendre ensuite. Un peu du gras et on est bon. Voilà, ça y est. Parti. Alors ensuite, on va venir y ajouter la dernière étape. Nous allons y ajouter la farine, sans oublier de faire x2. Donc, je vais y mettre 450 g. Donc, on ne peut pas oublier, la cire à viande est prête. Donc, on va venir y ajouter la salsa di pomodoro. Donc, voilà, hop.
Et bien sûr, il y a un morceau de tomate qui coince dans la bouteille. Voilà. Hop, en voilà une. Et on va y mettre la deuxième. Voilà. N'oubliez pas de rincer vos bouteilles. Voilà. Hop, on vient bien mélanger. Je vais diminuer le gaz par contre. Voilà, on va y ajouter un peu de sel, du poivre, du sel, voilà. On va pas en mettre de trop, on rajoutera à la fin si besoin. Donc du sel, du poivre et bien sûr, depuis la semaine passée, j'ai encore oublié de racheter du poivre. J'allais vraiment au bout. Vraiment au bout là maintenant. Voilà, et bien sûr de l'origan et du basilic. Le basilic, n'en mettez pas trop parce qu'à la fin, je vous expliquerai, mais on rajoutera du pesto. Donc, de l'origan et du basilic. Alors, moi j'ai de l'origan qui vient de Grèce. Mes cousines sont en Grèce pour l'instant. Donc, elles vont me ramener de l'origan et de la cannelle. Parce que pour ceux qui ont suivi la dernière fois mon voyage en Grèce, bonjour Annie, j'avais ramené plein d'épices et j'ai oublié quoi? Mon épice préférée, la cannelle. Donc pour l'instant, je suis obligée de consommer de la cannelle du commerce. Mais d'ici quelques jours, j'aurai ma cannelle de Grèce. Voilà, donc j'ai mis sel, poivre, origan, basilic et on laisse réduire. Et voilà, les capes les trappes. Donc là, il me reste la farine à mettre. Et donc, comme j'ai fait x2, 225 x2, ça nous fait 450. Je prends ma petite pelle. C'est trop pratique ça, pour voir les petits pots. Il y en a des plus petites quand je vais aller au moulin de Moubé, je vais en reprendre les plus petites pour mon sucre, etc. Donc 450. Heureusement, j'ai mon stock en dessous. Qu'est-ce qu'il fait chaud dans ma cuisine? Hop, voilà. Et voilà, on a tout mis. Donc maintenant, il va nous rester à mélanger. Et puis, on mettra tout en poche à douille. Et on va dresser les biscuits. Et je vais amener ça en cadeau d'hôte ce soir. C'est mieux que des fleurs. Hein. Bonsoir David. Il y en a pour toi aussi David, t'inquiète pas. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir un beurre bien fondu? Regardez, vous voyez la texture. Et si notre beurre est trop dur, ben forcément, ça ne va pas reprendre une bonne consistance. Donc là, on mélange bien, bien, bien. Après,
qu'on ne va pas oublier d'aller voir les pâtes. Je finis de mélanger puis je vais garder. Et donc après, on va mélanger la viande qui est... On va mélanger la sauce tomate avec les pâtes. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que les pâtes seront cuites, avant de couper le gaz, enfin avant de couper la cuisson, pardon, de la sauce, on rajoutera les pâtes. Comme ça, les pâtes vont se gorger de la sauce. Et comme ça, on va farcir les poivrons avec. Et puis, on mettra dessus de la mozzarella, du pesto et un peu de parmesan. Et en fait, c'est un plat tout en un. Comme ça, quand vous avez des invités, il suffit de tout mettre dans le four et vous n'avez plus rien à faire. Voilà, là c'est parfait. Vous voyez, en ayant un beurre bien mou, regardez, ma pâte est prête. Et vous voyez la consistance? C'est une consistance qui est bien molle, que je vais savoir facilement pocher. Vous voyez, regardez. Enfin, facilement. L'esprit, c'est jamais très facile à pocher, il faut toujours une certaine force dans les mains. Alors, la cuillère de pâte, c'est celle-ci. Je vais enlever la cuillère du sucre, parce que sinon je vais me faire avoir. On vient bien mélanger. Et à mon avis que là, oui, là elles sont cuites. Donc je viens couper le gaz, je vais les égoutter et puis je vais venir les rajouter dans la sauce tomate. Il va me falloir une passoire. Voilà, et je vais venir rajouter les pâtes dans la sauce tomate qui est encore en train de cuire, hein, c'est important. Hein. Voilà. Et je vais mettre tremper ma casserole tout de suite. Hein, parce que... Hop. Et on vient bien mélanger. Et on va laisser mijoter tout doucement. Voilà. Et on va laisser mijoter tout doucement, vraiment le plus bas possible. Comme ça, les pâtes vont absorber le jus des tomates. Et ce sera parfait. Donc, on va revenir à nos petits biscuits. Hop. Voilà. Alors, il va nous falloir une poche à douille. J'espère qu'on a encore une ici. Oui. Poche à douille. Douille cannelée, idéalement. Lac à pâtisserie et papier cuisson. Alors, une douille cannelée. Alors, ça va, j'en ai une. J'ai eu peur. Parce que j'ai mon matériel qui est dans la voiture. Dès que c'était la rentrée pâtisserie. Donc, on vient mettre notre douille de la poche. On vient couper. C'est coupé, donc on va recouper un petit peu. Voilà. Et voilà, on est bon. Alors, je vais prendre. Je vais mettre ça ici. Je vais débarrasser tout ça. J'ai plus besoin.
prendre ma grande plaque, parce que j'ai un gros four. Là, pas de four cuisson. Ça, c'est tellement pratique d'avoir un four plus large. C'est avant, je devais faire plusieurs fournées quand je faisais des quantités comme ça. Et là, maintenant, c'est le bonheur. Enfin, quel bonheur. On verra quand j'aurai reçu ma facture d'électricité. Ce que ça donnera. Vous n'oubliez pas de venir mélanger les pâtes. Enfin, les pâtes, la préparation. On n'a plus pour très très longtemps parce que je vois que ça commence à... Alors, on va venir prendre notre pâte et on va venir remplir notre poche à douille. Ne remplissez pas trop la poche et prenez une poche bien solide. Hein. Parce que c'est assez dur. Et alors là, le but ici, ça va être de faire des S. Des S ou des O. Je vais pas tout mettre. Donc, hop. Donc, vous voyez, c'est une pâte qui est assez ferme. Hein. Comme ça, vous voyez. Alors, on va bien descendre et tourner notre poche. Et là, on va venir faire un S. Si je me mets là, est-ce que vous voyez? Je vais mettre ici. Donc, on va venir faire un S. Hop. D'accord? Je vais voir si vous voyez. Donc, un S comme ça. On laisse de la place entre eux parce que ça va s'étaler. Hein. Le S de Spritz. Et laissez vraiment bien de la place. Parce que ça s'étale vraiment fort. Et vous voyez, je laisse bien. Attendez, je vais attendre. Je vais mélanger ici. Là, mes pâtes, ça va être bon. Je vais couper le gaz. Parce que là, vous ne voyez pas, mais je n'ai plus beaucoup de jus. Mais les pâtes vont encore absorber. Donc, je coupe. Et je vais laisser le temps de finir tout ça. Alors, là, maintenant, on voit mieux. Vous voyez, il y a... Je ne viens pas écraser ma douille sur le papier. Je veux vraiment laisser l'épaisseur de la douille, vous voyez. On n'oublie pas, si on veut coller son petit papier, on vient mettre un peu de pâte sur la plaque. 4 petits points de colle, comme à l'école, comme une petite. Là. Là, j'ai pas laissé assez de place en ce truc. Voilà, ça donne ça. Vous voyez? Et là, on va enfourner. Pendant 20 minutes à 160. Ah, mais je vais mettre mon minuteur sur le four. Alors, 20 minutes. Voilà, et pendant cela, je prends mon autre plaque et je vais cuire le reste. Enfin, je vais préparer le reste. Il me faut une deuxième plaque. Voilà. Hop, deuxième plaque. On va venir remettre les feuilles. Je vais venir. Bon, je vais d'abord la vider puis je vais la remplir. Vous voyez? Oui. Hop. Je vais venir mettre 4 points de colle. Quand je sens que ça va m'embêter. Voilà.
W qu'un S. Voilà, je vais ouvrir ma poche, mettre le reste de pâtes. Faites-le vraiment 2 fois parce que sinon ça peut être dur. Des fois c'est vraiment difficile. Ici il fait très chaud dans la cuisine. Donc la pâte ne s'est pas durcie, mais en hiver si vous faites ça c'est une recette de Noël. Enfin, on en fait toute l'année, mais on en fait plus à Noël. Et forcément à Noël, il fait froid. Et donc la pâte a tendance à plus se figer. Là, on redescend la pâte. Tout juste pour le finir. Voilà, parfait. Hop. Et je vais laisser sur le côté et je vais reprendre le poivron. Ah mais non, je vais mettre une pelle, je mets dans le four. J'ai pas encore l'habitude d'avoir le four à l'étage. Hop, voilà. Alors maintenant, on va prendre notre poivron. Et je vais prendre un tapis. Ah non, je pas les mêmes tapis. Ah mais si, ils sont là, ils sont en dessous. Alors, comme j'en ai assez bien, je vais prendre un tapis. Je vais peut-être en prendre 2. Je ne sais pas si un sera assez, je vais en prendre 2, on verra bien. Donc, un tapis, qu'est-ce que c'est? C'est les plats qu'on utilise en Grèce, de la Méditerranée. Des plats assez longs, pardon, assez grands, qui sont parfaits quand vous avez des grosses quantités à faire. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos poivrons et je vais venir les mettre. D'abord, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Mon poivron pour l'étaler, je passe à lire un pinceau, j'ai déjà une tonne de vaisselle. J'adore les lives, franchement c'est un truc que j'adore faire. Par contre l'après-live, c'est les vaisselles. Oh là là. C'est quand je cuisine sans live, je fais ma vaisselle au fur et à mesure. Mais ici je peux pas, donc je vais tout faire après. J'ai une tonne de vaisselle. Un jour on fera des lives vaisselle, on fera la vaisselle tous ensemble. Voilà. Moi je crois peut-être que un ce sera non, je sais pas. Donc on vient mettre tous nos petits poivrons dans le plat. Donc vous voyez, ils sont bien cuits. Il faut bien les cuire. Il ne faut pas que ce soit non plus trop cuit, sinon ils vont... Je crois qu'il va manquer un tout petit peu de place, quoi. Allez, on va le serrer un petit peu. Là il est cassé, donc je ne vais pas le mettre, je le mangerai comme ça. Donc voilà, là j'ai mis tous mes beaux petits poivrons ensemble. Voilà, je vais prendre ma préparation ici. Voilà, c'est bien. Vous voyez la consistance? Vous voyez, j'ai pas de l'eau qui coule partout. Ça fait un peu comme la blanquette de veau à la grecque. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les pâtes ont vraiment bien absorbé, mais c'est pas sec. Hein. Je ne sais pas bien vous montrer, mais vous voyez, c'est encore juteux parce que ça va encore cuire au four. Hein. Et je vais venir remplir mes petits poivrons. Alors, si vous avez trop de sauce, ne vous inquiétez pas, vu que dedans, c'est des pâtes, de la viande, de la sauce tomate. Donc, vous pouvez le manger aussi très bien comme ça. Et je vais venir remplir. Je vais mettre ça de l'autre côté pour que vous voyez correctement. Ici, pour l'instant, je suis en train de... Dans les semaines qui arrivent, ça va arriver, parce que pour l'instant, c'est la rentrée. Enfin, c'est les rentrées un peu partout, c'est le début de l'année, etc. Mais je vais vous faire des vidéos, mais plus longues. À ce moment-là, elles seront préenregistrées, en plus des lives.
pour faire par exemple du pain, etc., des brioches. Mais vous savez, là, il y a des temps d'arrêt. Je ne peux pas vous laisser pendant 5-6 heures en live. Donc, comme ça, vous pourrez avoir des recettes plus élaborées, plus complexes. Et là, on va venir remplir nos poivrons. Et j'ai fait beaucoup trop de farce. Mais c'est pas grave, je vais le congeler, j'aurai déjà des pâtes. Après, on viendra rajouter au-dessus quelques capres, du fromage, la mozzarella, le pesto. Et vous voyez, c'est vraiment une version, ça ressemble un petit peu, mais c'est... Vous allez me dire, toute la Méditerranée fait des poivrons farcis, des tomates farcies. En Grèce, on prend du riz, un risotto. Et ici, bon, c'est des petites pâtes comme ça. Moi, je n'ai pas fait tant de farce que ça, en fait. Non, ça va. Je crois qu'il va me rester... Non, ça va aller. En vrai, non. Regardez, il me reste pas beaucoup. Je pense que peut-être que je vais même savoir tout mettre. Ce qui est en trop, ça tombera dans le four. Enfin, dans le four, dans le plat. Vous voyez, votre mélange va garder un peu... Oui, non, ça va aller, c'est tout juste. Ça va garder un peu de jus parce que dans le four, forcément, ça va encore cuire quand même un bon 10-15 minutes dans le four. Mais voilà, non, en fait, c'est parfait. Voilà. Les biscuits sont très beaux. Et alors, maintenant, on va venir y ajouter des capres. En fait, j'ai acheté des grosses capres, mais elles sont de l'autre côté, je les ai oubliées. Donc, est-ce qu'on prend ceci ou est-ce que je vais les chercher? Je vais les chercher alors. Je suis là, c'est bon, je suis là. Voilà, je suis là. Et je voulais vous... Donc, j'ai acheté des grosses capres. Vous savez, elle est très grosse là. Et je vais vous montrer aussi, chez Lidl, il y a ça aussi. Des tomates concassées, mais tomates cerises. Voilà, donc on va mettre des grosses capres. Que l'on va couper en petits morceaux et que l'on va mettre un petit peu au-dessus pour apporter un peu d'acidité. Puis on viendra mettre de la mozzarella et pour terminer, du pesto. Donc on va venir émincer finement les petites capres. Et on va venir en mettre un petit peu comme ça à gauche, à droite. Ça sent trop bon. J'adore moi les capres dans le veau au vent, je sais pas vous, mais... Voilà. Parfait. Et maintenant, je vais venir prendre de la mozzarella. Où es-tu, mozzarella? Et parmesan. Voilà, on va venir découper des tranches de mozzarella. Il va m'en falloir deux. Oh, quoi? Bah sinon, j'aurais pas 14 tranches. Non. Il faut bien deux bouts.
l'autre boule. Hop. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il en manque cinq. Parfait, donc c'est bien 2 boules de mozzarella tout juste. Regardez-moi ça les gars. Hop, on va ajouter le pesto. Non, le pesto est fait maison. Pas par moi. Mais il y avait le marché provençal, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois. Et j'avais acheté du pesto à une dame qui faisait ses petits pots. Donc il est temps de repartir. Parce que je sais même pas. Pour 2027, mais bon. Il est temps de repartir. En vrai, j'ai un basilic énorme, j'aurais pu le faire moi-même, mais je vous avoue que c'est la course aujourd'hui. J'ai fait tout mon nettoyage, préparation des cours. Voilà, et on vient mettre du pesto sur nos petites tranches de mozzarella. Comme ça, quand ça va cuire, ça va fondre dessus. Et on va terminer par un peu de Parmigiano Reggiano. Voilà, et on va venir le râper au-dessus et ce sera terminé. Le parmesan, on entend qu'il est bon. Vous savez, on entend les cristaux de sel là. Je sais pas si vous entendez à la caméra, mais voilà. Parfait, regardez-moi ça, quelle petite beauté. Faire tomber, vous voyez, regardez-moi ça, la classe d'Ala, ça, ouais. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre ça dans le four dès que les biscuits seront terminés. Et il nous reste combien de temps pour les biscuits? 5 minutes. Donc on va attendre 5 minutes. Je vous montrerai le résultat des biscuits et je mettrai ça au four et puis je vous ferai les photos pour vous montrer le tout. Je vais chercher un bouteille d'eau, je sais pas. Si jamais ça vous intéresse, il est en pro pour l'instant chez Lidl. Moi j'avais payé 5 €, je crois. 36 mois de maturation. C'est celui-ci. Je vais le mettre dans une petite boîte en attendant pour meubler ce moment de vie, n'est-ce pas?
chaud, chaud. Voilà. Ah, j'ai oublié. Enfin non, j'ai pas oublié. Je vais mettre ça sur le côté. On va faire fondre le chocolat pour les biscuits. Alors, je n'ai plus de bol. Attendez, je vais prendre un bol. Faire fondre du chocolat pour les spritz. Faut juste que je trouve mon chocolat. Il est ici. Ah mais c'est des pépites. Attends. Parce que j'ai du chocolat en moins. J'ai des pépites de chocolat. Ah mais si, dans l'armoire. Dans la gauche, non. Ah mais non, non. Ah mais si, attends. J'en ai hein. Ah ben voilà. On va faire fondre, il va falloir ma tablette. C'est pas chaud. Alors là, pour le chocolat, vous pouvez faire chocolat au lait. C'est meilleur le chocolat noir avec le biscuit. En fait, le biscuit est peu sucré quand même. Moi ici, j'utilise du 90%. Et si jamais vous en faites pour des enfants, prenez pas 90%, prenez plutôt un chocolat qui est moins amer ou même du chocolat au lait. Ou alors vous leur faites avec un chocolat noir bien amer, comme ça vous les mangez vous, ils en auront pas, sale gosse. Je rigole. Hop, voilà, on va faire fondre au micro-ondes. Attention, le chocolat ça brûle vite. Donc on y va par tranche. La première tranche, on peut aller à 1 minute et après c'est par 30 secondes. Nous sommes le combien? Le 20. Le 20 du 9. Dans 3 mois c'est Noël. Hein. J'ai ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'on mange pour Noël? Vous avez déjà réfléchi? Vous avez déjà réfléchi à votre menu de Noël? Il serait peut-être temps, hein? Alors, on vient. Vous voyez, au bout de 1 minute, le chocolat, il... Je vais quand même mettre des commentaires. Ah, pardon, je n'ai pas vu qu'il y avait des commentaires. Ce plat, je l'ai acheté chez Rameau, bien solide et pas sur les nettoyer. Bonsoir Nadine. Non, en fait, ici, soit je donne à ma famille, à des amis, etc. Ici, j'ai des gens qui viennent manger demain et je vais manger chez des amis ce soir. Donc, j'apporte des biscuits. Et voilà. Sinon, je distribue en fait. Parce qu'il faut tester toutes les recettes que je prépare au cours. Et il faut bien faire quelque chose. Ça, c'est l'inconvénient quand on doit tester les recettes. C'est que ça fait des fameuses frites, mais bon. Quand on aime ça, les gars. Je ne savais pas que chez Rameau, ils vendaient des... Avec plaisir, Jean-François. Je ne savais pas qu'ils vendaient des... Oh, j'ai des Pepsi, pardon, chez Rameau. Mais c'est le biscuit qui a sonné. Allez, c'est pas grave. Je savais vraiment pas qu'ils vendaient des Pepsi chez Rameau. C'est fort, on en vend généralement chez les Turcs. Chez Bim, je ne sais... Oui, si, chez Bim, il y en a aussi, c'est vrai. Et sinon, chez... vous savez, en face de l'église Saint-Quentin à Carignan, là. C'est comment encore ce nom-là? Chaque fois, j'ai du mal. Chez... Je ne sais plus.
quelques secondes. Il ne manque pas grand chose, mais le chocolat n'est pas assez chaud pour finir de fondre. Bonsoir Laurence, je suis désolée, j'avais pas vu que une plancha ainsi que trop grande ainsi. Oui, les planchas c'est beau, c'est chaud. Les planchas c'est bien pratique. Voilà, là on va être bon. En fait, j'ai pas les commentaires sur la tablette, c'est embêtant. Hein. On veut un chocolat qui soit bien fluide, mais ici j'ai encore des petits morceaux dedans. Voilà, là il est bien. Vous voyez, il est bien brillant. Vous voyez quand il brille bien. Et bien fluide. Et on va laisser un petit peu refroidir. Refroidir sur le côté. Quelques minutes pour les biscuits et puis on sera bon. Sinon vous allez bien? Vous allez faire quoi de votre week-end? Enfin, week-end qui est déjà bien entamé. C'est quelle heure d'ailleurs? Je n'ai pas d'heure. 18h15, je suis déjà en retard. Soyez pas, ne vous formalisez pas, je commence à ranger. Oh mon Dieu, la vaisselle, la vaisselle. Je vais marcher à la vaisselle. C'est ça qu'il me faudrait. Ça, je pourrais tout mettre au frigo dessus. Je ne sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine en live. Je ne pense pas que ce sera la cuisine italienne. Je pense qu'on va faire la cuisine tradie, quoi. Il va rafraîchir, donc je ne sais pas ce que je pourrais faire. On verra. Donc j'ai dit qu'on était le 20. J'espère qu'on est 20. Hop, 29. Là. Alors, je prends encore 2 minutes et à mon avis, ce sera bon pour les biscuits. Comme ça, je voudrais bien vous en montrer un. Juste vous montrer un biscuit pour vous montrer comment on les termine. Comme ça, vous pourrez ensuite passer en cuisine.
Les biscuits esprit, ça doit être légèrement doré sur les bords, mais pas... Je suis invitée chez les amis pour fêter leurs 50 ans de mariage. Eh ben, c'est bien. Et quand? Demain? Ou ce soir? Ah, je pense que là... Je vais juste retourner ma plaque, mais il y en a vraiment pour plus longtemps. J'ai retourné ma plaque en fin de cuisson. Des pâtes au sucre, oui, non. Ça, c'est pas... Après, c'est pas mauvais, hein. Je sais qu'il y a des gens qui se scandalisent de ça, mais moi, je me souviens quand on était petit, on avait parfois un bol de macaroni, des petits macaronis, là, avec de la cassonade et du beurre, c'était bon. C'est écœurant, mais ça fait partie de nos recettes boréennes. Il y a beaucoup de gens qui ont mangé ça. Non, pas d'italien. J'ai pas envie d'italien la semaine prochaine, c'est bon. Je fais la place pour la vaisselle. Il faut d'abord que je fasse les biscuits avant de pouvoir mettre ça. Je vais peut-être en retirer un qui est cuit. Oui, ça va, ça va. Oui, oui. Mais c'est bon. Là, je vais laisser les autres cuire. Alors, je vais vous montrer le résultat. Ce que je vais faire, c'est mettre le... Voilà, et je vais vous montrer... il me faut donc le chocolat. Demain, ah d'accord. Et il me faut ma palette. Hop, tac. Alors normalement, on ne fait pas ça tout de suite. Hein. On attend. Hein. J'espère que ça va aller. Vous voyez? Comme ceci. Et en dessous, d'avoir ça. Pas plus foncé surtout. Hein. Bon, normalement, vous attendez bien que ça refroidisse. J'espère que ça va aller. Je ne vais pas le casser. Et vous allez venir prendre votre biscuit comme ceci. Donc le S, c'est chaud, il est comme ceci. Vous le prenez dans l'autre sens. Et vous venez le tremper à moitié. Ah, c'est chaud. Dans le chocolat. Voilà, comme ça vous avez ceci. Oh, attendez, c'est un petit peu chaud. Voilà, vous voyez. Ça, vous devez avoir la moitié qui est marbré avec le chocolat. Et puis on met ça sur une grille et on laisse refroidir. Ok? Et vous faites ça avec tous vos biscuits, mais laissez bien refroidir avant. Ils doivent être complètement froids et bien durs. Parce que là, ils sont... D'accord les amis? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai vite faire ma vaisselle. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne soirée. On se retrouve la semaine... Bonsoir Raphaël. Bonsoir Belma, pardon. On se retrouve la semaine prochaine pour une recette qui ne sera pas italienne, parce qu'on a fait un peu trop d'Italie là. Et voilà. Gros bisous les amis. Bye bye.